Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, une délégation conjointe visite des infrastructures ferroviaires. Et enfin dans l'actualité internationale, dans le monde sport, la légende Mike Tyson remonte sur le ring après 40 à 54 ans. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. À la une dans l'actualité, le président de la République forme le vœu d'un prompt rétablissement à l'émir du Koweït. Le président de la République, son Excellence Ismaël Barguélé, a formé le vœu d'un prompt rétablissement à l'émir du Koweït, Cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jabr Al-Sabah, percevant ces jours-ci des soins à l'extérieur de son pays. Le vœu de prompt rétablissement du président djiboutien est intervenu dans le cadre d'un échange téléphonique qu'il a eu hier soir avec le prince héritier et frère de l'émir de l'État du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Jabr Al-Sabah. Au cours de cet entretien, le président de la République s'est enquis de l'état de santé de l'émir du Koweït et a exprimé la compassion et solidarité de la nation djiboutienne à la nation sœur koweïtienne dans cette épreuve. À son tour, le prince héritier de l'État du Koweït a remercié le président Guelleh pour son amical et fraternel. L'échange servit par ailleurs d'opportunité à l'évocation des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples frères. Sur ce sujet, les deux dirigeants se sont réjouis des liens privilégiés qui existent entre les deux nations dans la quasi-totalité des secteurs de développement. Ils ont également mis à profit échangé pour s'assurer mutuellement de leur engagement et implications respectives en vue d'une plus grande cohésion et solidarité de leur pays dans les traitements problématiques d'ordre continental et international. Autre message, cette fois-ci message de félicitations du président de la République à son homologue égyptien. Le président de la République, M. Ismaël Barguélé, a adressé hier un message de félicitations à son homologue égyptien, M. Abdel Fattah al-Sisi, dont le pays célèbre l'anniversaire de sa fête nationale. Dans son message, le président Guelleh a formé des vœux de succès et de réussite à M. Abdel Fattah al-Sisi, ainsi que davantage de progrès et de développement au peuple frère égyptien. Le peuple de Djibouti et son gouvernement se joignent également à moi pour leur sympathie et amitié à la nation sœur égyptienne à l'occasion de la commémoration de la fête nationale de votre pays, a écrit le chef de l'État dans son télégramme. Djibouti et l'Égypte ont partagé des liens privilégiés tissés par le fil de l'histoire, a par ailleurs noté le chef de l'État qui a retiré à son homologue égyptien sa détermination ainsi que celle du peuple et du gouvernement de Djibouti à œuvrer en faveur du renforcement et des relations d'amitié et de coopération entre les deux nations. Et le président de la République a enfin renouvelé ses meilleurs vœux au président Al-Sisi et à l'ensemble du peuple frère égyptien. Autre actualité nationale, dans le cadre de la visite du travail, le ministre de l'Intérieur, M. Moumen Ahmed Cher, et le ministre de la Santé, M. Mohamed Warsa Madirié, ainsi que la représentante de l'OIM, Mme Stéphanie Davio, se sont rendus hier à la frontière de Galilée. L'objectif de cette visite, qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, était d'identifier le site pour l'installation d'un centre de dépistage destiné au personnel entrant sur notre territoire. Dans cette optique, la délégation ministérielle s'est rendue au barrage de contrôle de la police et ses proximités pour constater avec les autorités de la région un espace propice pouvant accueillir des infrastructures. Ensuite, la délégation conduite par les deux ministres s'est déplacée sur le point de contrôle sanitaire installé par la préfecture de Dikil avec l'appui du ministère de la Santé et la société Djibouti Port Corridor Road. Sur ce, il a été constaté que les opérations de contrôle de pulvérisation s'est déroulées dans les meilleures conditions, nuit et jour. Au dernier lieu, la délégation ministérielle s'est rendue au nouveau poste de santé de Ralafi dont les travaux de construction se sont achevés et qui sera bientôt inauguré. Le préfet de la région d'Ikil, M. Aden Dalal Moussa, le chef de corps de Riyad, le colonel Idriss Omar Elé, le chef de corps de détachement de la police de Dikil, le commandant Daoud Bouh Guiré et le commandant de la brigade de la gendarmerie ont accompagné la délégation ministérielle. Au terme de cette visite, la délégation a encouragé les autorités de la région, dont le jeune préfet Aden Dalal Moussa, pour leurs efforts dévoués, notamment dans la lutte contre la propagation du Covid-19.
Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi le président de l'autorité des ports et des zones franches, M. Aboubakar Omar Hadi, a pris part hier à une importante réunion par visioconférence avec les présidents des autorités des ports de plus de 28 pays africains, dont le président de l'autorité portuaire du Tanger, celui du Nigeria, du Ghana, du Sénégal, Cameroun, ainsi que d'autres s'inscrivant dans l'initiative d'échange et d'expérience de mutualisation des ressources entre ports. Africa, la conférence était axée sur le thématique centrale et la mise en place d'un système communauté portuaire, l'ère des challenges causés par la pandémie du Covid-19, mais aussi l'amélioration des formations portuaires, les passagers des frontières et enfin comment accélérer la mise en place de la zone libre-échange continentale. Intervenant en tant que panéliste lors de cette conférence, le président de l'autorité des ports et des zones franches, M. Aboubakar Omar Hadi, a présenté les différentes mesures entreprises afin de limiter l'impact du Covid-19 sur les activités du portuaire et l'initiative du président d'autoriser le changement d'équipage à Djibouti en réponse à l'appel conjoint de l'Organisation maritime internationale. Et le président a mis aussi l'accent sur la mise en place des systèmes de communautés portuaires pour limiter non seulement la propagation du Covid-19 en réduisant les points de contact de 14 à 4 seulement, l'objectif étant de limiter à seulement un continuant. Son intervention, le président a martelé les besoins d'accélérer la construction des infrastructures de connexion, routes, rails et autres moyens de transport des passagers et des marchandises afin de booster le commerce intra-africain. Reste un potentiel inexploitable. Le président a résumé que le financement des infrastructures, qui reste aujourd'hui un frein, doit absolument rester résolu afin de libérer tout potentiel du marché unique africain, regorgeant à plus de 1,5 milliard de consommateurs. Autre actualité nationale, une délégation conjointe conduite par le directeur général de la société djiboutienne de chemin de fer, M. Mahmoud Robert Dabar, a été reçue hier par le commandant de l'école militaire de Holhol, le lieutenant-colonel Mohamed Jama Rayad. Rappelons que cette visite s'inscrivait dans le cadre des coopérations anciennes et fructueuses entre l'école militaire et le chemin de fer. Rappelons aussi que la force armée djiboutienne basée à Holhol participe activement aux surveillances des installations ferroviaires. Cette visite était également pour objectif des voies et moyens de renforcer les relations de collaboration et de coopération. Cette réunion de prise de contact a vu la participation du sous-préfet du village de Holhol, le représentant du directeur général du CCECC et plusieurs collaborateurs de deux côtés. Contact avec le colonel de base militaire de Holhol. Certes, entre le corps militaire de Holhol et le chemin de fer, il y a un partenariat, une coopération très étroite qui existe depuis l'existence du rail à Djibouti, entre Djibouti et l'Éthiopie. Donc, tout à l'heure, le colonel a bien rappelé que même à l'origine de la création du corps militaire, c'était essentiellement pour des raisons de sécurité, la surveillance de la ligne et en particulier les viaducs de Holhol qui a une histoire et qui constitue aujourd'hui un patrimoine pour la République de Djibouti. Donc ces partenariats et ces coopérations se sont renforcés dans le temps et aujourd'hui nous sommes pratiquement une famille, on peut dire une famille, puisque les colonels et l'armée ici surveillent pratiquement la ligne depuis Daasbio jusqu'à Goubeto et même plus. Et il nous signale le moindre incident, par exemple, qui arrive à la fois sur des trains ou sur la voie, par exemple. Et donc, ces partenariats ou ces coopérations, donc, c'est perpétué dans le temps. Et aujourd'hui, donc, à l'arrivée du nouveau colonel, pour nous, c'était une occasion d'échanger pour pouvoir renforcer cette coopération. Puis la délégation comprenant le directeur général de la société djiboutienne des chemins de fer, le DGA de l'Ethiopia Djibouti Railway et le directeur général de la CCECC et le chef de brigade ferroviaire et plusieurs ingénieurs et collaborateurs se sont rendus sur la ligne ferroviaire Djibouti-Galilée pour une visite d'inspection des infrastructures ferroviaires suite aux dernières pluies déluviennes et le début progressif des confinements.
Cette visite avait pour objectif de s'enquérir de la situation actuelle des infrastructures ferroviaires et d'inspecter l'évolution des travaux de protection en cours d'exécution. L'équipe a constaté de visu que malgré les efforts de pluie, les infrastructures n'ont subi aucun dégât majeur et la reprise des travaux de protection de sécurité est entamée et progresse à un rythme soutenu. Cette visite d'inspection et de contrôle de la ligne s'inscrit dans le cadre des missions périodiques des différentes autorités et partenaires des activités du nouveau chemin de fer. Inscrit dans le cadre de l'inspection périodique de la voie. Comme vous le savez, on était confinés. Et là, après le déconfinement, il fallait voir un peu la situation de la ligne, surtout nous sommes en période de pluie. Et nous avons associé à cette mission tous les partenaires, CCCI, SDCF et EDR aussi. Donc c'est une mission d'entretien périodique de la voie. Et comme vous le voyez, on s'arrête à tous les PK pour voir là où il y a des anomalies et prendre note pour faire des réparations rapides. Donc c'est une tournée que nous faisions régulièrement, tous les 3 mois, mais là c'était, depuis le confinement, on était bloqués. Et là maintenant, on a repris l'inspection de la voie. À Tadjoura, cette fois-ci, où le ministère des Affaires musulmanes et de la Culture et des Biens WARF a réalisé un inventaire pilote des éléments du patrimoine culturel immatériel de la communauté Afar de Tadjoura durant la période allant du 13 au 16 juillet 2020. Cet inventaire était précédé par une séance de formation et d'information sur la Convention 2003, ses définitions et ses buts, les différents aspects et domaines relatifs au patrimoine culturel immatériel, conduite par l'expert national, M. Idriss Moussa. Rappelons que l'inventaire est placé sous la supervision du directeur de la culture, M. Douali Hassan Ahmed, et a porté sur les 3 éléments, à savoir le qasaou, le malabo et le fidima, la danse traditionnelle qasaou masculin pratiquée lors des veilles des nuits dans toutes les régions Afar se distingue par ses joutes oratoire poétique interprété par 2 poètes ou chanteurs opposés, relancés par un médiateur et départagés par un jury des sages. Le qasso se particularise aussi initialement par les thèmes développés selon le contexte. Et le malabo chante des éloges initialement réservés aux mariés et à l'intronisation du sultan et interprétés en chœur exclusivement par les femmes. La ville de 7 mosquées, comme vous le savez, hier on avait fait une réunion avec les communautés de Tadjoura pour sélectionner les éléments dans le cadre de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, pour sélectionner les 3 éléments qui sont en voie de disparition, qui sont menacés. Et ce qui a été retenu lors de cette réunion, les 3 éléments ont été retenus, à savoir le fidima, le kasso et le malabo, ceux qui ont été retenus. Et après la réunion, nous sommes sur le terrain. L'association AFD, Association des femmes de Tadjoura, nous ont exposé les différents processus de réalisation de ces cultures. Par exemple, les fidimos, ils nous ont exposé pour nous montrer comment on peut fabriquer par exemple une natte, le processus au début jusqu'à la fin. Et c'est ça ce qui est essentiel. Le patrimoine culturel, c'est pas le natte, mais ce qui est important, c'est les techniques, c'est les techniques ce qui est important. Et ça rentre dans le cadre de la sauvegarde du patrimoine culturel. On doit laisser un héritage inestimable à nos enfants. C'est ça ce qui est vraiment important. Et comme vous le voyez, la vision éclairée du président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, et le ministre de la Culture, son Excellence Momin Harsan Barre, qui ne cesse de travailler arrache-pied pour revaloriser notre patrimoine culturel qui sont menacés. Au sud, cette fois-ci sous la tutelle du ministère des Affaires musulmanes et de la Culture et des Biens WARF, la direction de la culture en étroite collaboration avec la préfecture de la région d'Ali Sébié, le conseil régional ont procédé ce matin au lancement officiel du concours des jeunes talents Harrey au siège du conseil régional d'Ali Sébié. L'occasion pour beaucoup de jeunes talentueux de la région d'Ali Sébié de se montrer
et monter sur scène devant un jury de professionnels. Ce concours est destiné aux jeunes générations, des personnes qui n'ont pas connu de carrière musicale. Au total, 80 candidats passeront l'étape des auditions du concours des jeunes talents Harrey. La cérémonie du lancement a vu la présence du préfet de la région, Moussa Adel Migeni, le vice-président du conseil régional, Nour Saïd Geldon, du directeur de la culture, de Ali Hassan Ahmed, le responsable du bureau Ali Sebier et un représentant de l'ONARS. On reste toujours dans le sud où, dans un élan de solidarité, les collectivités territoriales réunies au sein de l'Association nationale des collectivités locales djiboutiennes ont mobilisé des ressources auprès de l'Union européenne pour venir en aide aux populations les plus vulnérables dans chacune des collectivités territoriales du pays. À Ali Sebier, ce financement a permis de former les couturiers puis d'assurer la confection de niveau local de 1150 masques lavables et réutilisables ainsi que d'acquérir des vivres pour 127 ménages. Le conseil régional d'Ali Sebier, en collaboration avec la NCD, a donc organisé le vendredi dernier une cérémonie de distribution de kits alimentaires, des masques à la population, et les heureux bénéficiaires des vivres et des masques ont été les orphelins et les personnes handicapées de la cité Ar-Rahma d'Ali Sebier. Les cafés de la ville et les principaux espaces publics ont également bénéficié de la distribution de ces masques. Art culinaire, cuisine pour clore l'actualité nationale. Dans le cadre du Best Cooker, le concours culinaire de cuisine, le CDC de Carte 7 a organisé hier la dernière demi-finale qui opposait le CDC de Carte 4 à celui de Ouahla Daba. C'est donc dans une ambiance festive que la cérémonie s'est déroulée en présence de la directrice du CDC, Mme Ruqia Hassan, des chefs de service Ahmed Ali et Qourecha, ainsi que plusieurs membres du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport et des habitants du quartier. Pourtant favori au départ, le CDC de Carte 4 s'est vu préféré en extrémiste par le CDC de Ouahla Daba par les jurés. Un menu simple et séduisant a fait la différence. Fort de sa victoire, le CDC de Ouahla Daba ira défier en finale le CDC de Carte 7 dans son antre. Et enfin, dans l'actualité internationale, Covid-19, plus de 6000 décès en Afrique du Sud. Dans la banlieue pauvre des townships de Johannesburg, en Afrique du Sud, les nouvelles cultures s'étendent à perte de vue. Sur le continent africain, les pays les plus sévèrement touchés par la pandémie, de plus de 400 000 cas en quelques semaines, le nombre de décès naturels en Afrique du Sud a augmenté de 60%. Parmi les personnes les plus exposées au Covid-19, les agents de santé, trop peu protégés selon leurs proches. Dans ce cercueil, comme vous voyez sur les images, en tête de l'article, se trouve le corps d'une infirmière de 59 ans, morte un mois seulement avant sa retraite. Le gouvernement doit aider nos infirmiers à porter des vêtements de protection. Peut-être que ma femme ne serait pas morte si des équipements avaient été mis à disposition. Et aujourd'hui, j'ai perdu ma femme à cause de cette négligence, confie son mari. Dès mars, le gouvernement sud-africain avait imposé un strict confinement à la population. Le mois suivant, seuls 6 décès liés au Covid-19 ont été enregistrés. Mais les autorités avaient alors choisi d'assouplir les restrictions pour sauver l'économie. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de notre programme télévisé et bon week-end à vous.